Vous savez, dans la vie, quand les choses ne marchent pas, il ne faut pas toujours se plaindre. Ce n'est pas toujours le diable. Quand les choses échouent, ce n'est pas toujours le diable. Quand tu mets la clé devant une porte ou dans la porte pour ouvrir et ça n'ouvre pas, tu essaies l'autre clé, ça n'ouvre pas. C'est l'échec. Ou bien c'est seulement que tu n'as pas la clé. Ce n'est pas l'échec. Quand les choses ne marchent pas, ça ne veut pas dire que c'est l'échec. Absolument pas. Des fois, la vie, ou Dieu si vous préférez, peut vous séparer d'une situation pour vous ouvrir une porte à une nouvelle situation, beaucoup plus meilleure. Je sais que beaucoup plus meilleur, ce n'est pas en français. Mais vous avez compris le sens. Much better en anglais. Beaucoup plus meilleur. Ça n'existe pas en français. Mais c'est un peu ça le sens. Deux fois, Dieu peut vous séparer d'une situation, d'une condition que vous aimiez beaucoup, que vous appréciez beaucoup, qui était bien pour vous. Vous vous inquiétez, vous pleurnichez, vous râlez. Mais c'est pour votre bien. Je connais quelqu'un qu'on a envoyé d'un boulot. En fait, on ne l'avait pas envoyé. Il avait perdu, je ne sais plus exactement, une activité à lui qui lui rapportait de l'argent. C'était clair. Il n'avait pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Il en avait deux. Fournir beaucoup d'efforts. La première chose, c'était un boulot. Il travaillait pour quelqu'un, un blanc, tout ça. Roumain, machin, histoire. Et il se faisait beaucoup d'argent très rapidement. Après quelques temps, beaucoup de zizanie, beaucoup de méchanceté. Vous savez, en Afrique, comment ça se passe avec les gens. Quand on te voit évoluer, on n'aime pas ça. On veut que tu sois au même niveau, au même degré. Si moi je souffre, il faut qu'on souffre nous tous. C'est ça le problème des gens dans le continent. Les gens ne veulent pas vous voir vous évoluer. Les gens ont du mal de vous voir vous évoluer seul. On préfère que vous, si eux ils souffrent, il faut que vous souffriez aussi. Si vous ne souffrez pas, alors il faut être excessivement humble. Vous comprenez? Donc, hey, viens un peu, tu viens. Penche-toi, tu te penches. Saute, tu sautes. Là, tu es humble. Si tu ne fais pas ça, pourquoi je veux me pencher? Tu es devenu orgueilleux. C'est ça, non? Pour eux, l'humilité, c'est quoi? Viens un peu. Descends ta culotte. Quand tu descends ta culotte, monte la culotte. Là, tu es humble. Si tu ne refuses de descendre ta culotte, tu n'es pas humble. Tu es orgueilleux, prétentieux. Bref. Il a perdu son boulot. Il a pleuré. Il a beaucoup pleuré. Pourquoi c'est à moi que ça passe? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Ce boulot le permettait d'aider sa famille. C'était un peu le garçon de la famille. Pendant que maman ne pouvait plus, papa était fatigué, ses frères étaient jeunes, tout ça. Ça l'a vraiment brisé le cœur. Et à cette époque, il avait aussi une fiancée. Je me souviens, il avait une fiancée. La fille aussi était fatiguée. C'était une fille, bon, pour pas produire du mal l'air, c'était une fille qui aimait les choses. Tu vois, les femmes qui aiment les choses, tout ça, les belles choses. Très peu après, elle a quitté, elle est partie. Elle est partie suivre un monsieur de la MONUSCO. MONUSCO, c'était un groupe de, comme l'UNISMA au Mali, hein. C'est comme les gens de l'Union, comment vous appelez, les Nations Unies qui viennent en Afrique pour se faire de l'argent, prendre nos sœurs, tout ça, faire semblant de faire du travail, pourtant ils foutaient rien. La fille a suivi le gars de la MONUSCO, le gars des Nations Unies, qui évidemment avait un peu un salaire beaucoup plus élevé que les gens locaux. Triste monsieur, triste. Il a commencé à se focaliser à ce qu'il faisait. Donc à côté, il vendait de la viande. En fait, c'est, comment je peux dire ça pour faire propre? Il vendait foie de poulet, hein. C'est le foie de poulet qu'on grille là comme ça. Oui, c'est ça qu'il vendait. Les gens se moquaient de lui. Ah, toi, tu travailles dans un bureau bien. Tu finis ici. Tu es fini. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le gars a construit 2 maisons avec l'argent des foies de poulet. Oui. Et il a commercialisé ces histoires en fait, il y a des gens qui aiment des trucs traditionnels, mais qui aiment manger ça avec propreté. Parce que bon, malheureusement, en Afrique, beaucoup de trucs traditionnels ne viennent pas très propres. Il a emboîté, il a tout ça, emballage, très bien. Il fait beaucoup de choses aujourd'hui. À travers ces lives, on voit beaucoup d'autres entreprises qui l'ont aidé à progresser, à avancer. Ceux qui l'ont vu à cette époque-là, pendant qu'il traversait un moment particulièrement difficile, se souviennent très bien quand la fille l'a quitté. Parce que bon, voilà, il y a des femmes, hein, elles sont là quand tout va bien, les biens. Quand il n'y a plus rien, tu vas te demander si c'est elle ou pas. Au fait, ça devient toi tu vas jusque chez elle pour demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Pourtant, c'est simple. La vie a changé. Les conditions ne sont plus. C'est pour vous dire aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous traversez dans la vie. Si ça ne marche pas, il ne faut pas toujours pleurer. C'est peut-être une porte ouverte à une nouvelle réalité. Quand ça ne marche pas ici, c'est bien, je comprends, la tristesse, l'attachement que vous aviez au boulot que vous faites, l'attachement que vous aviez à la personne de votre vie. Peut-être que ce n'est pas pour vous. Peut-être qu'il y a mieux pour vous ailleurs. Je ne parle pas seulement d'une seule chose. Il y a beaucoup de choses dans la vie. C'est à vous de déterminer ce que c'est. Une porte fermée, ce n'est pas la fin de votre histoire. Ne continuez pas à battre tout le temps devant la porte. Boum, 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 boum. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Il faut regarder dans quel couloir vous êtes. Il y a combien de portes dans ces couloirs. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé aussi à moi. J'ai beaucoup pleuré pour quelque chose dans ma vie. Beaucoup pleuré. J'ai pleuré. S'il y avait moyen de pleurer le sang, ce serait sorti même une fois. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que j'ai été fait. Et c'est vrai que j'en souffre toujours aujourd'hui. Même si ce n'est plus comme avant. Mais je ne savais pas à quoi ça me préparait. Ça me préparait à autre chose, d'agréable. Ne vous inquiétez pas. Ne vous cassez pas la tête. Quand vous négligez une chose, il y a une autre chose. En fait, Dieu ne donne jamais seulement un seul talent à une personne. Je réalise avec le temps. Dieu te donne plusieurs atouts. Mais nous, les humains, on aime se focaliser sur une chose. Parce que c'est facile, parce que ça flot, parce que c'est rapide, parce que ça donne de l'argent. Quand cette histoire commence à fonctionner, tu oublies tout ce que le Créateur t'a donné. Regarde dans ton panier. Regarde dans ton carcan, regarde dans ton courrier, regarde dans ta box. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on a placé dedans? Il y a beaucoup d'outillages, beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de talents, des capacités. Tu as beaucoup de choses en toi que tu n'exploites pas. Il y a des gens ici qui sont des vrais musiciens naturels. Mais votre musique ne sera jamais entendue parce que vous êtes concentré sur autre chose, sur la vente des habits, des pagnes, tout ça.
C'est bien habits et pagnes, mais l'autre là, vous avez les acquis. Si vos habits et vos pagnes se détruisent aujourd'hui, vous ferez quoi? C'est là où vous allez chercher comment recourir aux choses que vous aviez dans le passé. Quand la porte se ferme, ne pleurez pas toujours. Bon, pleurez une fois, c'est bon. C'est bon. Levez-vous, regardez clair, essuyez-vous les larmes. Vous savez, quand vous avez les yeux pleins de larmes, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'horizon. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'horizon. Vous ne pouvez voir que quand vous n'avez pas d'empêchement, pas d'obstruction visuelle. C'est là que vous pouvez voir. Quelquefois, j'ai aussi compris dans la vie, les moments difficiles vous développent. Les moments difficiles ouvrent des nouvelles portes. C'est-à-dire, quand tu arrives au moment où tu dis, je ne veux plus pleurer, tu commences à regarder clair. Tu vois les nouvelles opportunités s'ouvrir. Je vous dis la vérité. Et les gens peuvent se moquer de vous disant, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu penses au moment que ça va fonctionner. Moi, il y a un truc que je fais genre, dans le passé. Quelqu'un de très proche de ma vie se moquait de moi, disant, tu penses vraiment pouvoir faire de l'argent avec ça? Je n'oublierai jamais. Mais après, c'est ça. Votre vision qui n'est pas comprise par les gens, c'est normal, elle ne sera pas comprise. Voilà pourquoi cette vision vous a été donnée à vous et pas à eux. Il n'y a aucune vision, aucune pensée positive que vous pouviez avoir dans le cœur qui ne vous a pas été inspirée par le Créateur. On vous l'inspire, même si c'est grand dans votre... On vous l'inspire parce qu'on sait que vous êtes assez outillé. Vous avez les éléments nécessaires pour y aboutir. Ne négligez pas ça. Si tu as pensé à une idée, tu as eu des pensées, tu as eu des instructions que vous ne pouvez pas comprendre, une imagination, d'une création, ça veut dire que tu en as les capacités. Sinon, tu ne l'aurais pas. Arrête de te référer aux personnes qui sont défaitistes. Arrête de t'appuyer auprès des gens qui n'ont rien accompli de leur vie. Dans la vie, quelquefois, on perd ce qu'on a. Mais ce qu'on perd, ce n'est pas toujours pour ça. C'est pour autre chose. Vous connaissez, il y a un monsieur, George Foreman. George Foreman, c'est un boxeur. C'était un boxeur. Il s'est fait beaucoup d'argent dans la boxe. Beaucoup de millions. Mais il a eu 12 enfants. Aux États-Unis, 12 enfants, c'est beaucoup. Chacun va à l'université. L'université, c'est jamais moins de 100 000 $. Il a dépensé l'argent. Les taxes aux Amériques, c'est aussi incroyable. Mais George Foreman, c'est un homme de foi. Ensuite, il faisait des publicités pour des gens. Des sponsoring. On le sponsor, il met son visage, tout ça. On sponsoring, il met son visage. Après, il a dit, le visage que je suis en train de mettre là dans tous les produits qu'on me donne, si je créais un truc à moi-même, je mettais mon propre visage, ça ferait quoi? Ensuite, il s'est allié à un groupe de personnes. Ils ont créé ce qu'on appelle c'est un truc grill, Foreman Grill, je crois. C'est pour griller les viandes, un truc. Là, c'est vraiment mis son visage, George Foreman. Il s'est fait 300 millions $, plus qu'il s'était fait dans la boxe. Mais à la fin de sa carrière, il a pleuré. Quand il s'est battu contre Holyfield, il a pleuré à la fin de sa carrière parce qu'il n'avait plus d'argent. Aux États-Unis, c'est compliqué. Voilà pourquoi beaucoup de boxeurs professionnels ou des athlètes de ce niveau vont aux États-Unis pour combattre, se faire de l'argent, mais vivent ailleurs. C'est-à-dire, si tu vis aux États-Unis, on te coupe jusqu'à 49% de ton argent. Si tu fais $1 million en un combat, on coupe 49%. Mais si tu ne vis pas aux États-Unis, tu vis par exemple en Côte d'Ivoire ou au Gabon, tu combats pour $1 million, tu rentres chez toi, on te paye $1 million. Les taxes, tu vas négocier avec ton pays là-bas. Si tu dois dire, ah chef, prends seulement 10 000, fini. Mais aux États-Unis, si tu vis là-bas, le simple fait de vivre là-bas, on va te couper 49%. Alors, imagine-toi George Foreman, un boxeur professionnel américain qui reçoit son argent qui est coupé chaque jour, enfin, à chaque combat. Il a maintenant une opportunité de se faire un truc de 300 millions $. Évidemment, il a trouvé des moyens de pouvoir mettre ça offshore et tout le bazar. C'est-à-dire, quand une porte se ferme, ce n'est jamais la fin du monde. Ok? Gardez les yeux ouverts. Gardez votre positivité. Il y a une raison pour laquelle cette saison est finie. Il faut comprendre que la vie est comportée des saisons. Une saison commence, une saison finit. L'autre saison commence. Il faut être prêt pour les saisons. Ne soyez pas trop à l'aise dans les situations. Il y a la raison pour laquelle, précisément, cette histoire n'a pas fonctionné. Cette entreprise est tombée en faillite. Restez fort. God bless.